les amis. Allez, on se retrouve pour la suite des horoscopes pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, du 15 au 31. Allez, on regarde tout de suite quel signe on va faire. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. On garde son discernement les amis, c'est une guidance générale, d'accord? Vous prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui nous allons faire les poissons. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui permettra d'avoir un complément d'information. On regarde tout de suite avec l'oracle des miroirs pour un message général et on ira regarder le chakra du cœur pour la partie sentimentale. Allez, c'est parti. Pour mes amis poissons, s'il te plaît, du 15 au 31 juillet. Merci. Alors, on nous parle ici de contrat, de correspondance et de miroir magique. Eh bien les amis, sur cette quinzaine, il va être question d'un engagement, d'une signature. Ça peut être une signature de contrat au niveau professionnel. Ça peut être aussi une signature de contrat concernant un achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça peut être aussi un engagement sur le domaine amoureux. En tout cas les amis, sur cette quinzaine, on vous annonce une signature, quelque chose d'acté, quelque chose qui va être noté sur le papier et signé, d'accord? Donc quelque chose qui va se positionner dans la matière. Le miroir magique, c'est une carte magnifique et très positive dans l'oracle des miroirs. C'est une carte ici qui va nous dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans tout ce qui se passe sur cette quinzaine. Il va y avoir des correspondances, il va y avoir des communications. Peut-être ici que vous attendez la réponse à un projet, la réponse à un dossier que vous avez posé. Peut-être la réponse ici par rapport à cette signature. Vous attendez en tout cas des communications et des écrits. Ici, on va nous dire avec le miroir magique au milieu que cette situation est protégée par les anges, par le divin, par, appelez-les comme vous le souhaitez en fonction de vos croyances. Mais en tout cas, l'univers protège votre projet. Ça peut être une relation, donc protège la relation. Ça peut être ici un projet professionnel ou un projet immobilier. Mais en tout cas, il y a une énorme protection sur ce projet, les amis. C'est superbe. Jusqu'à présent, sur les signes que j'ai fait là du 15 au 31, il y avait énormément de choses positives. Je pense qu'ici, l'année 2023 est une année assez complexe pour chacun, une année d'évolution, d'apprentissage et d'abondance. Pour les personnes ici qui effectivement sont peut-être dans la manifestation, sont dans les nouveaux projets, les nouvelles relations, leurs priorités, il y a des choses qui vont se mettre en place, d'accord? Les nouvelles lunes et les pleines lunes sont très puissantes en ce moment et nous font vraiment énormément travailler sur nous. Et là, je le ressens encore dans ce tirage-là, mais pour mes amis poissons qui sont en phase vraiment d'être dans une abondance et en phase d'être dans quelque chose de vraiment travaillé, ou avoir fait des demandes, ou avoir fait effectivement le nécessaire dans sa vie pour pouvoir avancer, évoluer, compléter des choses, ici on vous dit que l'abondance arrive, d'accord? Beaucoup de communication, beaucoup de protection par rapport à un projet très important. Alors, on a ici la carte de la séparation. Pour certains, vous êtes protégés par rapport à une séparation. Peut-être une séparation que vous avez vécue, une séparation peut-être que vous êtes en train de vivre. C'est pas forcément une séparation amoureuse, ça peut être une séparation professionnelle. Peut-être que vous quittez votre emploi ou alors que on vous a licencié, c'est possible aussi. Mais en tout cas, vous avez la protection. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de positif. Et regardez, j'ai la carte de la victoire, c'est superbe. Ça va vous apporter énormément de bien, énormément de bienfaits, beaucoup de bonheur autour de vous par rapport justement à cette séparation. On peut nous dire, si c'est une séparation peut-être avec une personne, qu'il va y avoir peut-être de la communication par rapport à cette séparation, que vous êtes protégé par rapport à cela, qu'il va y avoir un engagement au final. Pourquoi? Parce qu'il y a la victoire sur la situation. Peut-être qu'au départ, c'était une situation qui était mal partie. Peut-être qu'au départ, c'était une situation qui n'était pas dans le bon timing, je dirais. Mais là, il y a une protection et il y a une victoire sur cette situation. C'est vraiment très beau. Dans le domaine professionnel, on peut nous dire que vous êtes protégé par rapport peut-être
à la séparation que vous faites avec votre entreprise, peut-être que vous quittez votre emploi, c'est une protection pour vous. L'univers vous envoie cette situation parce qu'elle est vouée à une victoire, parce que vous allez peut-être ici faire un travail tout autre. Avec les correspondances, il peut y avoir des communications depuis chez vous. Vous voyez, on a l'ordinateur, on a le téléphone, donc peut-être un travail que vous allez faire depuis chez vous. Mais en tout cas, on nous annonce une très belle victoire. Donc c'est quelque chose qui va énormément être dans l'abondance et dans le positif. On a la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme peut nous parler soit de vos propres énergies si vous êtes un homme, soit on parle d'un homme proche de vous, un homme ici qui compte énormément pour vous, soit effectivement on peut nous parler d'une séparation avec un homme qui s'est produite et sur lequel vous allez avoir une victoire. Dans tous les cas, la carte de l'homme nous montre qu'il y a des énergies d'action, d'accord? Vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à faire les choses pour votre propre bien et de ce fait-là, vous allez attirer à vous avec le miroir magique cette protection sur vos projets et vous allez vers la victoire. Alors, on a ici le retour. Donc effectivement, plus j'avance et plus on peut parler d'une relation. On peut nous annoncer ici le retour sur une séparation, le retour d'un homme dans votre vie et qui annonce une victoire. Alors, soit une victoire sur ce retour, c'est-à-dire que vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à ce qui s'est passé, vous allez trouver un engagement, vous allez beaucoup communiquer et vous êtes protégé dans cette relation. Soit ici, vous avez une victoire sur le retour. Pourquoi? Parce que ça vous aura fait travailler des blessures, ça vous aura fait travailler peut-être une trahison, quelque chose qui s'est passé durant cette séparation. Et on a un retour sur la situation pour justement ressortir victorieux de cette situation et pouvoir y trouver vraiment des énergies positives pour pouvoir avancer. D'accord? On a ici le compromis. Donc le compromis va nous dire effectivement que vous trouvez un équilibre. Il y a des négociations qui se font. Il y a une conciliation ici qui se fait, soit avec cet homme, soit vis-à-vis de vous si vous êtes un homme ou si vous êtes dans des énergies plutôt masculines. Mais en tout cas, on a un compromis qui arrive. C'est un tirage qui est magnifique, mes amis poissons. Je ressens vraiment quelque chose de très beau qui va vous arriver. On peut nous parler, si c'est dans le domaine professionnel, d'un retour sur cette situation, donc un retour peut-être sur un engagement que vous avez eu peut-être avec une entreprise, un partenariat si vous êtes aujourd'hui peut-être à votre compte. En tout cas, c'est un retour qui est protégé, c'est un retour sur lequel on vous annonce une victoire, beaucoup de communication, beaucoup d'actions de votre part ou de la part peut-être d'une personne autour de vous, sur lequel il va y avoir énormément de compromis. D'accord? Sur lequel vous allez trouver justement un terrain d'entente qui va vous permettre une signature de contrat. Vous l'adaptez vraiment avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, hein, mes amis poissons. Hop, et la dernière, waouh! C'est parfait. Le miroir magnétique. Vous attirez cette situation à vous, mes amis poissons. Vous avez travaillé vos énergies, vous êtes dans des énergies très positives, vous êtes déterminé à avancer, vous mettez en action par rapport soit à ce retour de relation, soit à ce retour peut-être au niveau professionnel ou peu importe, un projet personnel aussi. Il y a quelque chose en tout cas ici qu'il va falloir célébrer, qui est célébré par une victoire. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé, parce que peut-être que dans cette situation, vous avez su communiquer, vous avez su vraiment mettre les choses en place par rapport à ce retour. Il y a un engagement ici qui est destiné et c'est la première carte qui est sortie, donc c'est vraiment quelque chose qui va se poser dans la matière. Vous trouvez des compromis, vous trouvez une conciliation, il y a quelque chose ici qui va être acté, qui va être partagé. Et comme vous êtes vraiment dans ces énergies de vouloir avancer, de vouloir que les choses se passent vraiment bien et être dans le positif, le miroir magnétique attire à vous la bonne situation. D'accord? Le bon partenaire ou alors une situation qui est de retour chez vous, oui, qui est de retour vers vous, qui annonce une victoire peut-être à l'intérieur de vous aussi si vous êtes là pour travailler des blessures. D'accord? Donc vous l'adaptez vraiment par rapport à votre situation, mais en tout cas mes amis poissons, ici vous attirez de très belles énergies. Un engagement très important, que ce soit dans le domaine familial, privé, professionnel, peu importe, vous attirez quelque chose de très bon à vous, mes amis poissons. C'est parfait. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'il a à nous dire pour mes amis poissons. Du 15
au 31 juillet, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour mes amis poissons du 15 au 31 juillet? Merci. Alors, on nous parle ici d'une fuite karmique. Peut-être que à un moment donné, mes amis poissons, vous avez fui une relation. Vous avez fui une personne. Vous avez fui peut-être quelque chose qui revenait à vous. Et c'est pour ça qu'on avait le retour, je pense aussi peut-être par rapport à une relation, à une séparation, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez fui, parce que vous n'aviez peut-être pas toutes les clés pour pouvoir avancer, vous étiez peut-être blessé, et du coup, vous avez préféré fuir la situation plutôt que de l'affronter, d'accord? Alors, à un moment donné, de toute façon, fuir ne résolve pas le problème, d'accord? Donc, l'univers vous renvoie peut-être une situation, vous renvoie peut-être une personne, vous renvoie peut-être ici à une séparation pour travailler sur vous, ou bien alors pour travailler sur la relation et pouvoir avancer, d'accord? Parce qu'on a quand même la victoire, on a quand même l'engagement dans l'oracle des miroirs. Alors, ici, on a une prise de conscience de ton âme sœur. On nous annonce la période de l'hiver, donc peut-être que sur la période de l'hiver qui va arriver, ou alors suite à une période d'hiver, c'est-à-dire à une période où rien ne se passait avec cette personne, peut-être qu'ici, il y a effectivement une prise de conscience de votre âme sœur. C'est pour ça qu'on a peut-être ce retour, ces énergies de retour en fait suite à la séparation. Parce que je pense qu'ici, les personnes qui ont été en fuite au niveau d'une relation suite peut-être à des blessures ou à une trahison, quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, il y a une prise de conscience après un moment où je ressens qu'il n'y avait pas de communication, ou peut-être votre autre était loin de vous, ou que vous-même vous vous êtes éloigné de votre autre. Et là, il y a une prise de conscience. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, on nous dit que peut-être vous avez tendance à fuir cette relation. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été blessé dans votre passé, peut-être qu'il y a ici une blessure à guérir, et ce qui fait que vous êtes plutôt dans la fuite de la relation plutôt que de vous intégrer totalement et d'affronter les choses. Ok? En tout cas, on nous dit qu'il y a une prise de conscience. Donc la prise de conscience, elle peut être pour vous, elle peut être pour votre âme sœur. Les énergies sont interchangeables, c'est une guidance générale. D'accord? Alors, on nous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour certains, il y a une prise de conscience, peut-être suite à une fuite karmique. Pour d'autres, on nous dit que l'âme sœur n'est pas prête. L'âme sœur n'est pas prête parce que peut-être qu'elle n'a pas fait justement cette prise de conscience pour le moment. Pour l'instant, vous êtes peut-être en froid, vous êtes peut-être en non-communication. Donc là, on va s'adresser plutôt à des personnes séparées ou célibataires. Et là, on nous dit que la personne n'est pas forcément prête soit à revenir, soit à être poussée à faire cette nouvelle rencontre parce qu'il y a encore des choses à travailler, certainement par rapport à cette fuite karmique. Vous voyez, par rapport à la fuite d'une relation par le passé qui a fait qu'aujourd'hui, elle est un petit peu bloquée dans ses énergies. Donc, vous l'adaptez en fonction de votre situation, d'accord? On parle à plusieurs poissons. On nous parle ici d'une personne divorcée. Donc, pour certains, la prise de conscience de votre âme sœur, c'est peut-être que justement, à un moment donné, il y a eu une séparation importante, une séparation qui a produit une fuite karmique. Et là, il va y avoir une prise de conscience par rapport à cela. Pour d'autres, certains de mes amis poissons, on nous annonce ici peut-être une rencontre avec une personne divorcée. Ou bien alors, on nous dit que cette âme sœur qui n'est pas prête, cette âme sœur qui est encore en train de travailler sur elle, est une personne divorcée. Et elle a besoin encore d'épurer certaines énergies pour pouvoir justement venir à vous et vous offrir le meilleur d'elle-même. C'est ce qu'on me dit. Alors, pour mes amis poissons, s'il te plaît, du 15 au 31 juillet. Qu'est-ce que tu peux me dire pour mes amis poissons? Hop là. On nous annonce une surprise et on nous parle de la nouvelle lune, les amis. D'accord? On a une nouvelle lune qui arrive, là, le 17, si je ne me trompe pas. On nous annonce une surprise. Donc, peut-être que pour les personnes qui attendent leur âme sœur et qui ne sont pas prêtes, vous allez peut-être faire une première connexion avec cette personne, là, en cette nouvelle lune. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vont changer. On nous dit ici peut-être que la prise de conscience de votre âme sœur va se faire sur cette période de nouvelle lune. Ok? En tout cas, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on vous annonce une surprise sur cette période de nouvelle lune. Alors, on va les regarder un petit peu plus précisément
par rapport à cette surprise, qu'est-ce que vous nous annoncez? Tu n'es pas prêt. Ok, j'ai compris. Et n'écoute pas les autres. Alors, tu n'es pas prêt, deux significations. Soit vous n'êtes pas prêt à recevoir cette surprise. Dans ce cas-là, il faut travailler sur la fuite karmique et sur la prise de conscience. Soit vous n'êtes pas prêt parce que vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles devant vous, mais au final, c'est beaucoup plus éclairci que ce que vous pensez et la surprise va arriver. Et vous n'êtes pas prêt parce qu'elle va vous prendre justement par surprise. D'accord? Donc, deux significations. Soit effectivement, vous avez avancé sur votre chemin, vous avez compris des choses, vous avez pris conscience de certaines choses. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas l'impression que le ciel est éclairci, vous n'avez pas l'impression d'être prêt pour justement recevoir une nouvelle personne. Et là, hop, l'univers vous met quelqu'un sur votre chemin. Quelqu'un qui a pris conscience qu'il fallait avancer, qui a pris conscience qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant pour pouvoir réussir. D'accord? Ça peut être une personne divorcée qui va vous être présentée. Pour d'autres, on nous dit que vous n'êtes pas prêt parce que peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas encore assez avancé pour que l'univers puisse vous présenter vraiment la bonne personne. Et de ce fait-là, il faut peut-être travailler sur votre fuite karmique ou travailler sur une blessure pour qu'on puisse vraiment vous apporter la bonne personne. Il se peut qu'entre-temps, vous fassiez des rencontres et des rencontres qui vous fassent travailler sur vos blessures, justement. Alors, pour certains, on nous dit « n'écoute pas les autres » et on nous parle de la pleine lune. Donc, je pense qu'ici, le message, il est très clair, c'est écoutez votre fort intérieur, écoutez votre intuition, écoutez vraiment ce que vous dit votre cœur et votre âme. Je pense qu'au fond de vous, vous savez si vous êtes prêt ou si vous ne l'êtes pas. Vous savez si vous avez eu une prise de conscience ou pas. Vous savez si à un moment donné, vous avez les capacités de pouvoir vraiment accueillir une relation. Vous savez si cette personne vous est destinée. Vous le sentez au fond de vous, d'accord? Vous savez si vous êtes encore en fuite karmique d'une relation passée ou pas. On nous dit ici de ne pas écouter les autres parce que je pense que pour certains de mes amis poissons, vous avez peut-être tendance à laisser la place plus aux autres qu'à vous-même, plus à ce que les autres disent qu'à vous-même, d'accord? Et du coup, vous avez peut-être tendance à vous oublier. C'est peut-être pour ça qu'ici, vous êtes dans des schémas parfois répétitifs et qu'on vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt à recevoir cette surprise. Travaillez vraiment votre priorité, d'accord? Travaillez votre intuition, écoutez-vous, apprenez à écouter votre âme, à écouter votre cœur et à écouter vraiment ce que vous souhaitez vous, d'accord? Ça peut ne pas plaire à tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde, d'accord? Mais si vous suivez vraiment la voie de votre cœur, l'univers, je pense, a une très très belle surprise pour vous. On a la relation sauveur-sauvé et on a la concrétisation des projets. Ok. Donc là, clairement, si vous écoutez ce que vous dit votre cœur, si vous faites ce cheminement vraiment d'avancer, de comprendre peut-être pourquoi vous en êtes là, il y aura une concrétisation des projets. Pour moi, il se peut qu'il y ait même des relations, des rencontres très belles qui peuvent se manifester durant cette quinzaine, d'accord? Il peut y avoir une concrétisation de projet, il peut y avoir justement, vous voyez, cette pièce du puzzle qui manque, elle est prête, elle est là, elle est juste à être emboîtée. Donc je pense que vraiment certains de mes amis poissons sont vraiment au bord de pouvoir vraiment concrétiser leur projet, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. D'accord? Il suffit peut-être d'apprendre à vous écouter, d'avoir une prise de conscience et d'accepter que cette surprise puisse arriver, d'être prêt justement à l'accueillir et ne pas être dans des énergies où peut-être vous vous dites que vous ne méritez pas. D'accord? Pour d'autres, on va nous parler ici de relations sauveur-sauvé. Donc peut-être que certains de mes amis poissons ne sont pas forcément prêts ou leur âme sœur n'est pas forcément prête. Vous l'adaptez, les énergies sont interchangeables. Parce que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Vous ne vous priorisez pas. Et elle est tombée à côté de n'écoutez pas les autres. Donc vraiment, on ne peut pas sauver la terre entière. On peut leur donner des clés, on peut essayer de les aiguiller, mais on ne peut pas sauver la terre entière. Il faut que votre âme sœur ici ait une prise de conscience pour justement activer l'abondance, activer cette surprise et qu'elle puisse être vraiment dans sa priorité. C'est comme ça que vous allez sortir de cette relation sauveur-sauvé. Généralement, ces relations-là,
sont liées à une blessure d'enfance. Il y a eu quelque chose au niveau de l'enfance qui les a marqués et qui a créé cette blessure. Souvent une blessure d'abandon ou de rejet. D'accord? On a peur d'être abandonné, on a peur d'être rejeté, on veut sauver la terre entière pour pouvoir justement être reconnu. Parce que peut-être qu'à un moment donné, on ne l'a pas été au niveau familial. D'accord? Dans tous les cas, mes amis poissons, sur cette quinzaine, il y a une possibilité de rencontre et d'évolution au niveau d'une relation qui est très importante. On a une possibilité de concrétisation de projets, d'accord? Pour certains, peut-être que vous n'êtes pas prêts parce que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Ou alors que vous vous dites que vous ne méritez pas ce qui peut vous arriver. Et là, bam, l'univers vous envoie quelque chose. Peut-être pour d'autres, c'est votre âme sœur qui n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une fuite karmique à un moment donné. Il y a peut-être une relation de sauveur-sauvé. Pour certains, il y a eu effectivement des ruptures par le passé qui ont créé cette fuite karmique. Et là, il y a peut-être une prise de conscience de votre âme sœur qui va faire que la surprise va pouvoir arriver. Dans tous les cas, les amis, on vous dit ici de ne pas écouter les autres dans le sens de vous prioriser. Vous êtes la priorité, vous savez au fond de vous là où vous devez aller. D'accord? Donc pour moi, il y a une très belle évolution peut-être au sein d'un couple. Il y a des prises de conscience. Il peut y avoir des très belles rencontres sur cette quinzaine. Et il peut y avoir vraiment un travail qui a été fait en profondeur pour pouvoir justement être prêt et accueillir cette fameuse surprise qui arriverait depuis là-haut. Voilà les amis, c'est superbe, c'est très très beau. Je pense une évolution très importante sur mes amis poissons, pour ceux bien sûr qui sont dans ce schéma et qui se reconnaissent, d'accord? Ça peut pas parler à tous les poissons. Il y a des guidances privées pour ça. Vous pouvez me contacter si vous en souhaitez une. D'ailleurs, hein, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Moi, mes amis poissons, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine, pour ce mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.